Bonjour et bienvenue à Jeudi Politique pour décortiquer notre tableau de bord mensuel des personnalités politiques établi par l'IFOP et Fiducial pour Paris Match en exclusivité. Un tableau de bord dominé ce mois-ci par le bond spectaculaire d'Anne Hidalgo qui gagne 12 points et qui devient la 6e personnalité préférée des Français. Elle a en quelque sorte effacé tous les points qu'elle avait perdus pendant cette année 2018 où elle a rencontré tant de difficultés. Alors le top est un peu collectif, c'est cet ancien monde qui se porte plutôt bien quand on regarde les 10 premiers de notre palmarès, que des anciennes gloires de la politique qui progressent presque tous, d'Alain Juppé pour son départ de la vie politique qui continue à progresser et qui est toujours 2e, mais surtout derrière Ségolène Royal qui revient à la 3e place, plus 6 points, devant Martine Aubry, plus 7 points. Les anciennes ministres socialistes font le plein des voix à gauche et bénéficient d'une certaine bienveillance de la part des électeurs de la République en marche. Mais il n'y a pas seulement les anciennes gloires socialistes, on retrouve également Nicolas Sarkozy qui poursuit sa remontada, plus 5 points ce mois-ci, le voilà dans les 10 premiers. Presque la personnalité de droite désormais préférée des Français, même il est en relatif retrait de la vie politique. Dans ce monde, dans cet ancien monde qui se porte bien, il y a aussi Bernard Cazeneuve. Finalement, les deux seules personnalités qui sont encore aux manettes sur le plan national, c'est Jean-Yves Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, qui recule légèrement par rapport au mois dernier, et Édouard Philippe qui ferme la marche à la 10e place. C'est un tandem de perdants que nous retrouvons ce mois-ci. D'un côté, Laurent Wauquiez, le président des Républicains, qui recule de 6 points et qui revient à un de ses niveaux les plus bas dans ce baromètre, puisqu'il perd à la fois beaucoup à gauche, un petit peu chez les Républicains, mais surtout il se retrouve maintenant très loin de ses rivaux de droite. Je pense à François Baroin, Xavier Bertrand ou encore Valérie Pécresse. L'autre grande perdante, c'est Marine Le Pen, moins 6 points également. 24% des Français qui ont une bonne opinion d'elle, c'est un de ses plus mauvais scores. Et si elle a bénéficié de l'effet gilet jaune en décembre, en janvier, en février, ça commence à se tasser. Certes, elle fait le plein des voix dans son camp, mais il n'y a plus que 18% des électeurs, les Républicains, qui ont une bonne opinion d'elle, moins 9 points en un mois. Là encore, c'est un tandem de révélation, deux personnalités du gouvernement qui s'imposent comme des personnalités politiques maintenant de poids dans ce gouvernement. D'abord, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, qui est le 3e ministre le plus populaire du gouvernement et qui s'impose maintenant comme derrière Jean-Yves Le Drian et Bruno Le Maire, un poids lourd authentique qui a pris beaucoup d'importance. Et la deuxième personnalité, elle n'est que secrétaire d'État, c'est Marlène Schiappa, qui s'impose maintenant comme l'autre personnalité de ce gouvernement, révélation médiatique, espoir macroniste. Elle est plus populaire qu'un Christophe Castaner, qu'un Gérald Darmanin et bien d'autres ministres. Elle compte, elle a pris de l'importance dans le parti. Elle gagne 4 points ce mois-ci. C'est réellement une des révélations des derniers mois et même de ce début de quinquennat. Alors une grande enquête sur le grand débat, puisque nous abordons la fin de l'initiative du président de la République. Nous avons utilisé notre logiciel Le Poids des mots pour commencer à comprendre ce que les Français faut ressortir comme proposition. 1. Les propositions autour de la santé. 2. Les propositions sur la baisse de la TVA. Voilà ce qui domine, bien loin devant le retour de l'ISF. À la semaine prochaine.